Détruire ou être détruit. On a tout simplement ce soir face à face les deux meilleurs kickboxers actuels au-dessus de 100 kg, les deux meilleurs stand-up fighters. Ah, on a des frissons quand même. Ouais, non, mais c'est vraiment pour moi là, à ce moment-là, c'est vraiment le plus important, c'est ce parcours entre le vestiaire et le ring, cette intensité qui monte, la concentration de Bader Hari, on voit, hein, il veut cracher sa rage. Il y a un regard concentré. On attend de voir celui du champion, celui qui va faire son entrée dans quelques instants. Sorti du vestiaire de la même façon, très calme. Creuser des joues, les yeux enfoncés. Tout y est, on a tous les ingrédients là. Quand on les voit arriver, chacun à leur tour, on se dit il y a de la concentration, il y a de la préparation, de l'envie. Pas du pas de course, c'est du projectile. C'est un boulet de canon. Difficile de... Le compte Twitter d'RMC Sport Combat, et il est temps donc de vous donner les résultats. Sachez, vous avez été très nombreux à voter et qu'on arrive à une pénalité officielle ou un voyage au tapis. Et on va laisser Tim Hughes nous faire dresser les cheveux. And now the moment combat sport fans have been waiting for. A fight 3 years in the making. Two names indelibly linked to kickboxing history meet again for some unfinished business. The baddest and the king. Legacies will be defined. History made. 5 rounds for the heavyweight championship of the world. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association. At the opening bell, your referee, Atsushi Onare. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Gelredome Arnhem. To the millions watching live around the world, it's time for glory! The two-time K1 World Grand Prix finalist and K1 and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall. One of the baddest! Bader Hari! Wins by knockout. Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters. He weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed
heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Et encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. En droitier. Et ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et elle est la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Badr Hari. Mais où en est Badr Hari? Ouf. La première chose de sûr. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018. Victoire sur SD Gargues. Toto. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le knockdown dans les deux premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Badr Hari. Et attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses anciens adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Et Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Placé Luki qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à bien retomber. Et là on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Il n'a pas encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans leur première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, mais peut-être pas à ce point-là. Attention à ce niveau, avec des combattants comme ça. Au tapis, Badr Hari. Touché sous l'œil droit, hein, Rico déjà. Et c'est parti vite, hein, dans ce combat. Allez, le high kick pour Badr Hari. Quelle première reprise droite. Voilà, elle arrive juste cette très courte droite de Badr Hari. Même presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision, parce que si c'était vissé à la pointe du menton. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Oh, là encore, c'est qui va Rico presque plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat-là, en pied-point, vous avez pour l'instant, il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Et on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Mais ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Badr Hari. Et passe en garde de gauche et maintenant Badr Hari place le retourné. Il avait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Mais enfin, c'est pas le même gabarit. Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Badr Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Ouh, attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude.
Rico il est en train de démolir la jambe gauche de... En répétition. Attention parce que si vous dites que Bader mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, on le voit bien là, c'est... Ça pue que la même chose. C'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Bader Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être préjudiciable. Par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Percute très court pour Rico Verhoeven. Il a encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Bader Hari. Et la salle qui se réveille. Bader Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité de ça a été plus disputé dans la deuxième reprise. Montagne de la classe pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire... Et le deuxième voyage au tapis. On vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en synchrone. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, hein. Je parlais de sa faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven, et ce high kick à la façon Bader Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il n'y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Bader Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Hein. Ah ouais, mais là il peut que reconnaître, il a eu face à lui un très très bon Bader Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Hein. Ouais, peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment on est déçu, bien sûr, on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Bader Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, c'est 2 fois ça la boxe pour Bader Hari. Avait dit à Bader Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat, ça faisait partie de la promotion, ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dur. Il tape avec la malléole un peu. Hein. Ouais. Et peut-être il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Plutôt là. Hein. Ah, il le sent tout de suite. Hein. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Hein. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. On a eu vraiment comme au premier combat, un très très grand combat, un bon niveau des deux côtés, un Bader Hari efficace. Oh, la peine de Bader Hari, elle est communicative parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring?
Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On les comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour revenir, se préparer, être au top. Le jour du combat, il l'était au top, Bader Hari.